Hello hello, voilà je quitte ce joli spot au bord du Rio Terre. Je vais prendre la direction de Zamora, un petit tour chez Decathlon, les compléments de carburant GPL et gasoil, et ensuite je me pose. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Donc mon arrivée sur le spot est dans quasiment 1 heure. Bon, vu que j'ai 2 pauses intermédiaires, je vais mettre un petit peu plus de temps. Alors aujourd'hui, tu vois, il y a quelques nuages, et ce qui est bien, c'est que les températures ont un petit peu chuté. Il est tout juste 11h15, on a 25 degrés. Tu vois, c'est vraiment une longue ligne droite, mais limitée à 70. Là, ça doit être une zone accidentogène. Tu vois, c'est vraiment très droit, un petit peu vallonné. Tu vois, les kilomètres vont être vite avalés. Hein. Là, je retrouve une section à 90. Bon, de toute façon, moi, je suis entre 70 et 80. Mais c'est surtout par rapport au gibier. Donc, c'est une zone où il y a pas mal de traversées. C'est pour ça qu'ils ont rabaissé un petit peu la vitesse. Bon, c'est toujours, comme tu peux le voir, un petit peu couvert. Écoute, ça va faire du bien aux Espagnols parce que le mois de juillet, ils ont été copieusement... comment dire, impacté avec tous ces incendies. Traversée de Tabara, base Ricobayo et la grande rivière l'Elza, Esla. Enfin, c'est plus un fleuve qu'une rivière. Hein. Tu vois, c'est un pont plutôt étroit, donc d'où le feu à l'entrée. Arrivé à Zamora, bon, je suis déjà passé chez Decat. Donc j'ai trouvé une paire de sandales. Ça me fait drôle de revoir la ville comme ça. Là. Ça fait 4 ans que je suis venu ici. Ça y est, carburant fait. GPL, gasoil à 1,38. Et le GPL à presque 1 euro, à 99. Voilà, il me reste 10 km et je me pose. Tu vois, c'est 1h15. Donc ça fait 2 heures que je suis parti. Bon, j'ai fait la pause à D4 et au carburant, mais la température n'a pas bougé. Bon, juste à l'instant, à 26, un petit degré. Ça fait bizarre aujourd'hui de rouler avec déjà les nuages, moins de soleil et beaucoup moins de température, quoi. 10 degrés de moins sur la route, c'est impressionnant. C'est fou, hein. Et tu vas voir, si le temps bascule, on va se plaindre qu'il ne fait pas assez chaud dans quelques temps. Bah, il fait trop chaud là. C'est obligé que ça pète de toute façon. Tu as vu là, c'est culture de blé sur des centaines d'hectares. Voilà, j'arrive. Alors apparemment, il y a une fromagerie, une fabrique complète artisanale d'un des meilleurs fromages d'Espagne ici. Donc si c'est ouvert là, je sais pas, il est tout juste même pas 13h30. Je vais voir. Si je passe devant, je m'arrête, je regarde les horaires. Ou demain, histoire un peu de voir et de goûter ce fromage. Sanzoles. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça. C'est des toutes petites maisons. Pas de gros bâtiments. Arrivé. Donc apparemment, il y a un terrain de foot ou je ne sais pas quoi à côté. Donc on a la chance qu'aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud. Qu'il n'y a pas aussi trop de soleil, parce que sinon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre sur les emplacements. Après, c'est sympa, regarde. Les tables de pique-nique au milieu. À l'entrée, il y a toutes les poubelles. Là, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de construire. Ça a l'air très calme. Voilà mes nouvelles claquettes, au fait. Flashy, toutes réglables. Donc, j'ai mis une petite talonnette. On va les essayer. Voilà, je quitte l'air. J'essaie les chaussures par la même occasion. Et j'ai 800 mètres à faire pour aller à la fromagerie. On va voir ce que ça donne et si c'est ouvert. Là, il y a l'air de vidange et il y en a un qui s'est mis avec sa voiture. Donc, si tu veux vider, il va falloir te serrer. Ouais, il s'est mis à l'ombre. Est-ce qu'il y a l'eau? On va voir ça tout de suite. Je pense que oui. Bien sûr.
Écoute, je vais en profiter quand je rentre, je vais me faire un petit peu de ménage. Voilà, tu vois, je me suis mis là-bas, tranquillou. Donc dans quelques années, ils ont planté des peupliers, il y aura peut-être un peu d'ombre. À l'entrée, tu vois, c'est pas les poubelles qui manquent. Et elles sont de grande taille. Il y a un espace pour les véhicules électriques aussi. Bon, on va dire que les chaussures ça va, mais la talonnette ne tient pas. Elle est en gel, j'ai mis du double face, mais il colle pas dessus. Il faut que je regarde si j'ai de la glu, quelque chose comme ça. Bon, c'est moins bien que les Merrell que j'avais. Bon, j'ai payé ça 30 balles quand même. Écoute, on va essayer de les améliorer. Bon, je pense que c'est ce gros bâtiment que je vois là-bas au fond, à 400 mètres. Regarde ce coin comme ça ressemble un peu à la Toscane. Ouais, c'est ça, tu vois. Quesseria en face. Ouais, j'ai l'impression que c'est fermé, je vois le portail fermé. On va voir s'il y a des horaires affichés dessus. C'est fermé, il n'y a pas d'horaire. Merci. Écoute, on verra demain. Plus qu'à remonter au camping-car. En fait, j'étais vraiment... Enfin, j'ai vu que sur le site, il n'y avait pas d'horaire ni rien. Bon, il y a des avis. Je me suis dit, oh, il y aura... Ça sera ouvert en semaine quand même. C'est lundi aujourd'hui. Écoute, on verra demain matin. Hein, je peux descendre avec le camping-car ici. Voilà, je vais rentrer. Puis je te dis, je vais faire un peu de ménage. Et essayer de trouver... J'avais de la glu, mais où est-ce qu'elle sera? Arranger un peu cette semelle, essayer de la maintenir. Journée très calme dans ce petit coin. Bon, vu que j'ai pas pu faire la fromagerie et tout ça, j'ai fait un petit coup de nettoyage, cabine, extérieur, tranquillou. Les températures sont un tout petit peu remontées, mais ça va, franchement, c'est nettement mieux que les jours derniers. Et du coup, ce soir, je me fais des croquetas. Alors, il y en a la crevette et je sais plus quoi, avec un tout petit peu de riz. Ça change un peu des salades, d'autres plats. J'avais acheté ça il y a un petit moment, c'était dans le congèle. Donc j'ai dit, allez hop, ce soir je m'en fais 5. C'est un paquet de 10. Je sais plus ce qu'il y avait, c'était un mix. C'était morue, je sais plus. Morue, crevette et porc, je crois. Donc j'espère que j'ai mis à peu près un mélange de chaque. On verra bien. Écoute, demain je reprends la route. Hein. Endroit sympa, mais il n'y a rien à faire. C'est vraiment très mort. Il y a juste la fromagerie. Donc si tu viens dans le coin, c'est uniquement pour ça. Voilà, sinon l'air est cool, il y a l'eau, il y a tout. Le mec qui était avec la voiture, c'était un mec de la ville. Quand il m'a vu, il m'a dit, je m'excuse, il y a très peu de camping-cars. Je pensais pas. J'ai dit, non, non, ça me dérange pas, vous inquiétez pas. Donc tu vois, il était vraiment très gêné, il s'est mis à l'ombre. Il n'a pas pensé aux gens qui pouvaient venir sur l'air. Donc demain, je fais dans les 60 km par là. J'attaque à remonter et puis j'ai pas encore cherché un point de chute. J'en ai vu 2-3, mais je me suis pas encore décidé. Allez, je te reprends demain matin. Ciao, ciao. Hello, hello. Ça y est, je quitte l'air. Bon, j'ai fait un petit crochet à la fromagerie. C'est fermé. Donc j'ai pas pu avoir de renseignements. Écoute, je reprends la route en direction de Toro dans un premier temps. Voilà, là j'ai fait les compléments d'eau, tout. Je suis nickel. Tu vois le nom de la ville où je me trouvais. Sanzoles. Donc aujourd'hui c'est brumeux, mais il fait bon. C'est plutôt sympa. Allez, à toutes sur la route. Tu vois, il n'y a que des petits villages comme ça. C'est des maisons assez anciennes, basses. Ouais, puis il n'y a pas foule. Hein. À l'approche de Toro, on retrouve pas mal de vignobles. Hein. Donc tu vois, ça change un peu là. On a des pins maritimes, bon, toujours du blé, mais beaucoup de vignes là. Et c'est les oliviers. Je cours toujours après. Je suis plus qu'à 5 km de Toro. Et je viens de voir sur le Maps qu'il y avait le musée du vin à Toro. Ça se comprend avec tous ces vignobles. Là, il y en a vraiment beaucoup, tu vois. Je pense que le village est en face. Regarde comme c'est particulier.
Il est sur, enfin le village, la ville, il est sur un mont, mais tout ciselé par l'érosion. Surtout sur la gauche là. Ouais, très très particulier. Arrivé à Toro. Voilà, c'est quand même très particulier. Hein. C'est une roche qui a l'air très friable. Oh, il y a de sacrées maisons ici. Je ne sais pas si on va voir beaucoup de choses en traversant. En tout cas, il n'y a personne. Hein. Wow. Est-ce que c'est la chaleur? Quelle heure est-il là? C'est même pas midi. C'est plein de... Attends, je ferme un peu la fenêtre. Il fait du vent. C'est plein de caves de dégustation dont tu te doutes, hein, vu l'heure. Et puis en roulant, je vais pas me mettre là, bien que ça m'aurait plu. Tu vois, il y en a là aussi. Donc c'est plein de caves. Je me demande si le vin, tu sais, comment ça s'appelle ça déjà? Sangre de Toro. Tu sais, cette bouteille, ce vin rouge, avec en médaillon un taureau sur le goulot. Je me demande si ça viendrait pas d'ici, tu vois, puisque déjà Toro, c'est un rapport avec la ville. Et puis il y a vraiment des vignobles énormes ici. Hein. Il y a pas mal de caves et tout. Là, je vais sur Morales de Toro, il y a un musée. Donc je vais voir si c'est pas fermé, si on peut faire une visite. Sinon, je continue, je te dis, je vais faire, de mon point de départ, j'avais calculé de faire maximum 1 heure de route aujourd'hui. Ça y est, j'arrive à Morales de Toro. Et dans ce coin, dans toutes les villes ou villages que tu traverses, il y a des aires camping-car. Donc tu n'as vraiment aucun problème pour stationner. Hein. Mais tu vois, les villes sont désertes. C'est un truc de dingue. Donc je ne sais pas si le musée sera ouvert. Bon, eh bien c'est fermé. Donc je prends la direction de Valladolid. Du coup, j'ai pris un tronçon d'autoroute. Bon, là, je suis plus qu'à 15 minutes de l'arrivée. Donc, tu vois, ça va être peu de roulage aujourd'hui. Je fais encore 60 km, grand max. Quasi arrivé. Donc, je vais me poser à San Miguel del Pino. Ouf, t'as vu le carburant ici, il est élevé. Donc, je suis à 2 km de mon point de chute. Donc ici la route est carrément bétonnée. Est-ce que c'est lié à la chaleur ou au terrain? Et je suis juste à côté d'une rivière. Donc j'espère que ça sera sympa. J'ai un tout petit bout de piste à faire. Je vois la rivière d'ici déjà. Voilà là en face. Ça y est, posé. Voilà, je suis sur ce parking, tu vois, c'est un espace pique-nique. Il y a des tables, poubelles. Et je suis au bord du Douro. Donc là-bas, j'ai vu qu'il y avait un panneau. Je voulais prendre cette petite piste. Parce qu'apparemment, il y a des spots bien sympas sous les peupliers là-bas. Mais ici, déjà, les branches sont basses. Donc, j'ai pas envie de tout rayer sur le camping-car. Et j'ai vu ce panneau. Tu vois. Donc, je préfère éviter. Écoute, on est pas mal. Là, il y a un barrage. Un beau barrage. Il y a des câbles électriques pas très hauts. Je pourrais essayer de faire voler le drone. Regarde cette belle étendue. Donc là, tu peux pas descendre. C'est plein de vases. Là, tu glisses, tu te casses la gueule. Là. Dommage. Ça, c'est plein de poissons. Voilà, sur ces trucs verts, là, je me casse la figure. Ah, c'est un joli coin.
Allez, c'est tout juste 2h30. On va essayer de découvrir ce petit coin là où je voulais aller. Alors ici, sur le bord du Dour, c'est une zone de pêche, tu vois. Il y a plein de petits pontons aménagés. Regarde, il y a un beau petit barrage là-bas en face. J'avais fait un peu plus bas un beau tour de kayak il y a 4 ans. Bon, c'était l'hiver. Je m'étais pelé, mais c'était super agréable. Apparemment, il y a 80 pontons comme ça tout le long. Ouais, celui-là, il ne faut pas qu'il pète, sinon tu te prends un bain rapide. Est-ce qu'on y voit clair là dans l'eau? Hop là. Pas vraiment. Tu vois, c'est tout numéroté. Donc il y a quelques habitations au bord. Il y a ce grand espace où j'aurais aimé me poser. Mais écoute, je suis pas mal là-bas. Tu vois, il y a un panneau là sur le site. Donc actuellement, je suis là. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et moi, je suis garé dans cette pinède là. Voilà. Donc dessous, ils te disent que tu n'as pas le droit de rouler avec le véhicule. Enfin, tu as les autorisations et les interdictions. Et là, il y a une zone un petit peu désaffectée. Il y a un panneau parking. Donc ici, je pense qu'on peut se mettre. Bon, c'est pas mieux pour autant. On est juste à côté de l'église et son cimetière, tu vois. Il y a une autre aire de pique-nique ici. Je pense qu'on peut stationner là. Il y a un panneau parking en plus, il me semble. Oui, là-bas, tout au fond. Là, il y a des gens qui pêchent. Bon, écoute, de toute façon, je vais faire demi-tour, c'est comme ça tout le long. J'ai pris un petit peu l'air, c'est déjà pas mal. Il fait lourd. C'est un petit peu couvert, c'est nuages, brume, mais il fait chaud. Il fait encore bien lourd. De toute façon, c'est juste pour la nuit que je reste ici. Demain, je prends la direction de Valladolid. Je pense que je ne sais pas si je me pose avant ou après. Je vais voir ça. J'hésite entre Soria et Burgos, tu vois, ou passer plus bas, ou je sais pas trop. Je voulais passer à Logrono aussi, parce que c'est une ville assez particulière, avec des ruelles très connues pour ses bars à tapas, tous ces trucs-là, ambiance festive. Ça me fait remonter un petit peu plus haut, je vais voir. De toute façon, là, je te dis, il faut que je risque d'être amené à faire 2-3 journées avec un peu plus de 100 km peut-être pour arriver à temps, quoi. Ne pas courir de la frontière de Perpignan, on va dire, à Nice. Voilà, j'aimerais aussi descendre tranquillou, en passant un petit peu dans les terres, parce que le bord de mer, ça va être compliqué. Bon, les sandales, ça va. J'ai réussi à coller la semelle. Si je marche pas trop vite, on va dire que ça va. Bon, je pense pas arriver à faire des distances pas possibles avec. Mais voilà, j'ai un peu les pieds à l'air. J'ai dû prendre du 42. Le 41, allez. Mais le pied abîmé, j'étais trop serré. Donc, je serre un peu plus du côté droit, le pied sain. Et l'autre, écoute, on fait avec. Mais ça va, j'arrive à bien conduire avec. Marcher, il ne faut pas que j'aille trop vite. Sinon, j'ai le devant du pied qui fait ça dans la sandale. Et voilà, j'ai le talon qui tourne, tu sais, après. Écoute, de toute façon, je sais très bien que je ne peux pas avoir quelque chose au top. Hein. Peut-être que si j'arrive à faire des semelles ou à trouver des semelles vraiment idéales, tu vois, il faut que j'arrive à compenser les deux pieds. Et ça, c'est quasi impossible, quoi. Dès que je charge le pied serre, les sandales, peut-être que ça irait. Mais les chaussures, j'ai de suite le dessus du pied, tu vois, qui rentre plus dans la chaussure. Donc, je suis obligé de rabaisser du côté serre. Et du coup, ça me fait un peu boiter, quoi. Comme j'ai l'autre pied qui est comme ça. Voilà, pour rattraper ces degrés, j'ai 13 degrés de trou. En fait. Et ça, je peux rien y faire.
Il y aurait vraiment que des des chaussures orthopédiques, mais voilà, c'est des gros trucs fermés. J'en veux pas. Puis ça coûte une fortune. Allez, encore, je sais pas, il doit me rester 300 mètres. Et je me mets au camping-car. Je vais monter les images de drone que tu as vues. Il me semble que ça rendait assez bien, donc tu me diras. Allez, à toutes. Ah, je suis revenu au stationnement, mais c'est un peu ombragé là. Je m'engage un petit peu plus loin, parce qu'il me semble qu'avec le drone, j'ai vu qu'il y avait des endroits où on pouvait accéder au bord de l'eau. Bon, ici, ils interdisent la baignade à cause des lâchers d'eau, du danger. Ce qui se comprend, hein, parce qu'ils ne préviennent pas, ils lâchent de temps en temps, donc il y a un niveau d'eau qui monte d'un coup. C'est drôle par endroit, regarde, du sable comme à la plage. Tu vois, je m'étais mis là, dès que je suis arrivé, je me suis mis là. Ouais, il y a un chemin, mais c'est un vrai cagadou, quoi. Donc je vais pas marcher là-dedans. Écoute, je suis en nage. Je vais me remettre au camping-car, attaquer le montage, et je vais tâcher d'arriver à insérer un morceau sans code postal. Rory m'a envoyé 2-3 morceaux encore. Donc je vais essayer de le placer. Je ne sais pas combien j'ai pu filmer en temps avec le drone. Donc c'est sympa, quoi. Je trouve que mettre de la musique espagnole sur cette virée en Espagne, ben ça va bien. Voilà, puis j'ai vu que certains d'entre vous s'étaient abonnés à sa chaîne, c'est super gentil. Voilà, ça fait plaisir parce que bon, c'est un brave gars, c'est sa passion, la musique, tous ces trucs-là, et en plus il propose à certains youtubeurs des morceaux, quoi. Donc il fait ça tout à fait gratuitement, donc c'est vraiment cool de sa part. Voilà, allez, je vais boire un bon petit coup d'eau et je me mets au boulot. Allez hop, c'est reparti. Direction Valladolid. C'est à 20 km. Petit arrêt dans ce méga centre commercial, Rio. Il y a quasiment toutes les enseignes. Regarde un peu la taille. Et c'est que de ce côté. Donc je m'arrête pour la carte. Voilà, j'ai pas assez de data pour terminer cette balade en Espagne. Donc je vais recharger ma carte Vodafone dans une boutique. Bon, je suis passé à la boutique et elle m'envoie au supermarché Dia. Et c'est immense. Il y a des allées comme ça, ne plus en finir. Plus tard, ça m'a pris 3 secondes. Je suis passé à la caisse, la nana, elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Tac, tac, combien je voulais mettre. Elle m'a dit voilà, merci, au revoir. Eh ben pétard, ça c'est pratique. Mais il faudrait que j'apprenne à le faire directement, tu vois, ça m'éviterait de passer dans une boutique. Le problème, c'est que c'est tout verbal, tu vois. Et pour comprendre, ça parle vite en plus. Et il te faut répondre très rapidement. Enfin voilà. Allez hop, je reprends la route. Le magasin, c'est un truc de fou, hein. En dehors de Media Market, Leroy Merlin, tout ça, tu rentres par chez Ikea. Et tu as un couloir tout à l'intérieur, tu fais toutes les boutiques, toutes les marques. Il te faut la journée si tu veux tourner là-dedans. Je vais essayer de retrouver le camping-car parce que je me suis garé sans regarder où je me suis mis. Mais bon, l'avantage c'est plus aucune voiture et je dois être le seul sur le parking. Ah ça y est, je le vois. Ouf. Direction Palencia à présent. Je me suis arrêté, il y avait un Mercadona là sur mon chemin. Il y a des produits que je ne trouve que chez eux, que j'aime bien. Mais ça va être dur le retour en France et en Corse surtout. Parce que les prix, je me suis acheté des cuisses de poulet, un paquet de 6, 2,45 € le kilo. Des crevettes, je me suis même pris une assiette de paella toute faite, je l'aime bien chez eux. Un panada de thon si j'ai pris. C'est 3 €. Combien j'ai payé ça? C'était en promotion, 3,20 €, un truc comme ça. Enfin, c'est des prix de folie, quoi. Si tu fais pas gaffe, t'achèterais tout dans le magasin. Je ferai des courses
juste avant de traverser pour me ramener 2-3 trucs quand même, parce que c'est vraiment des prix ahurissants. Enfin, des prix normaux, on va dire. C'est chez nous, et en Corse, n'en parlons pas, je te dis pas les prix. Enfin voilà quoi. Donc là, il me reste un peu moins de 40 km à faire. J'ai pas cherché un endroit forcément idyllique et tout. C'est une petite aire, il y a un petit village apparemment. Donc on verra, je vais arriver tôt. Je vais arriver, ce sera tout juste midi. Si vraiment ça va pas, qu'il n'y a pas un peu d'ombre ni rien. J'ai vu qu'il y avait plein d'air de pique-nique dans le coin, donc j'ai le temps de voir venir, quoi, de me poser. Allez, à toutes sur la route. J'arrive à Villa Muriel, où logiquement je devrais me poser. Ça commence par la traversée d'un joli pont, où il y a une rivière, mais l'eau est marron carrément, marron verte. Donc comme si il avait fait un orage. Voilà, j'en profite pour te montrer l'air. Donc là, il y a des emplacements. Il y a les emplacements là-bas en face aussi. Il y a un stand où tu peux bricoler sur ton vélo, tu vois, du matériel. Donc de ce côté, c'est une aire qui a l'air assez récente. Il y a des tables de pique-nique, tu vois. Ouais, il y en a 3. Tu as l'eau, l'électricité, tout de fourni, tout de gratuit. Bon, moi j'ai voulu brancher j'ai dit comme ça, je recharge l'aspirateur et tout. Mais en fait, quand je veux me raccorder au camion, j'ai le couvercle, tu sais, de la prise P17 et je ne peux pas l'enclencher. Donc il faut soit que j'enlève ce capuchon. Après, bon, j'aime pas trop quoi. Parce que si un jour tu utilises ça quand il y a la flotte, soit que je trouve un autre adaptateur. Donc écoute, là j'ai pas envie de bricoler ça maintenant, c'est pas grave. Hein. Je vais le mettre sur la batterie tout court, hein, ça charge, je suis en plein soleil de toute façon. Et puis voilà quoi, je vais manger un petit bout. Peut-être qu'après je prends le vélo et je fais un petit tour en ville. Bon, je vais pas avoir de l'ombre bien longtemps malheureusement. Il y a très peu d'arbres, donc il y en avait un juste devant là. Tu vois, j'ai fait la connerie quand je suis arrivé, je me suis garé, je suis descendu. C'est un mûrier. Donc j'en ai plein les semelles, plein le plancher, je viens de nettoyer le plancher. Et juste en face là, si je dis pas de... Bon, il y a un gros truc de sport. Et je sais pas s'il n'y a pas, tu vois, paddle, tout ça. Je sais pas s'il n'y a pas une piscine aussi. Ouais, tu vois, les bornes sont là. Il y en a une de chaque côté, le mec est branché à celle de l'autre côté, et voilà. Donc une aire bien sympa. Et je te dis, par terre, c'est tout du béton. Lissé, c'est tout neuf. Écoute, on se reprend tout à l'heure. Écoute, il fait trop chaud. Et là, j'ai plus que la cabine à l'ombre. Donc ça va être pire dans une demi-heure. J'en ai profité, j'ai regardé sur Maps. J'ai vu qu'il y avait une rivière à même pas 10 km. Avec une piste tout le long. Donc je pense que je vais pouvoir trouver un emplacement. Je prends le risque. Voilà. Il y aura peut-être un peu d'ombre, un peu plus d'ombre. Et l'eau à côté, donc autant je peux mettre les pieds dans l'eau. Écoute, on va bien voir. Tu vois, le ciel s'est vraiment dégagé. On a du vent, mais très chaud. Donc, attends là. Il faut que je tourne. Ouais. Donc, je suis à 6 km de mon arrivée. Je pense que ça, c'est dans ces grands arbres là, sur la droite. Il y a une rivière. Et ouais, ça ressemble bien à ça. C'est ça. Je suis à Reynoso. Et là, je viens de traverser la piscine. La rivière, non, elle est là, elle est juste là en dessous. Oh, belle rivière. Et ça doit être juste à gauche. Regarde ce joli petit coin. Et une eau claire en plus. J'ai un petit espace. Regarde. Elle est belle claire là. C'est un peu gravillonneux dessous. Donc je peux rentrer dans l'eau sans problème. Du moins, si je veux, je m'assois, je mouille les pieds. Tu vois, ça a du bon de bouger. Et je vais te montrer. Tu vois, là, il y a une petite esplanade. Donc dessus, il y a un routier, un resto avec son parking. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mince, je me suis trompé. Et en fait, il y a juste un petit passage, tu vois. Donc j'ai pris, allez, 80 mètres de piste. Voilà, je suis là.
J'ai des arbres au-dessus, je vais avoir un peu d'ombre. Et ce soir, il y a un truc de bien. Que j'ai pas cherché à aller plus loin. C'est cette piste que j'ai vue sur Maps. Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres emplacements plus loin. Mais là, je suis bien. Et regarde derrière, j'ai la table en marbre. Là, tu t'assois pas dessus, tu brûles là. Donc tu vois, plutôt que d'être sur le parking là-bas, en plein cagnard, là, franchement, Max est bien. Écoute, 10 km de plus, j'ai de l'ombre, pas à 100%, mais pas mal. La petite fraîcheur de la rivière, je vais mettre les pieds dans l'eau, ça c'est cool. J'ai de la connexion, je suis bien mieux que sur une aire ou sur un parking. Je préfère être comme ça, moi, tu sais. Voilà. Écoute, ce qu'on va faire, on va se reprendre sur la prochaine vidéo. Au départ de ce lieu, ça m'a fait gagner 10 km en direction de Burgos, donc tu vois, c'est pas plus mal aussi. Demain matin, si j'ai envie, je m'arrête prendre un petit café. Il y a longtemps que j'ai pas pris un café à la ferre qui est juste là au-dessus, là à 60 mètres. Et je reprends la route tranquillou. Je vais te souhaiter une bonne soirée. N'hésite pas à mettre un commentaire, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.